Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandi. C'est un paradoxe incroyable. En France, on cherche encore des milliers de personnes, pour occuper des emplois qui ne trouvent pas preneurs. Alors, où faut-il postuler? Quels sont ces emplois? On va en parler avec Philippe Perret. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes directeur général de Manway, cabinet de conseil en recrutement et ressources humaines. D'abord, est-ce qu'on sait à peu près combien il y a d'emplois aujourd'hui qui ne trouvent pas preneurs? Alors, on entend beaucoup de chiffres. Le consensus s'établit à peu près entre 200 et 300 personnes, ça dépend aussi, 200 et 300 000 personnes, pardon. Oui, ça dépend de la manière dont on compte, la règle qu'on veut appliquer, mais c'est à peu près 200 000, 300 000 personnes à rapporter au nombre de contrats de travail qui sont faits tous les ans en France, ça représente 1%. D'accord, mais il y a quand même aujourd'hui 200 000 à 300 000 postes qui ne trouvent pas preneur en France. Exactement. Pour quelles raisons? Alors, il y a trois raisons fondamentales. Il y a une première raison, géographique. On compte ces emplois vacants sur la France entière. Mais si les postes sont en Bretagne et que les compétences sont en PACA, c'est pas facile. Bon, c'est pas facile si les gens ne veulent pas bouger. Oui, mais la semaine dernière, je discutais avec un candidat que j'avais eu l'occasion de rencontrer. Il est à Strasbourg. On lui a proposé un job à Angoulême. Alors, s'il va à Angoulême, il y a un job vacant de moins à Angoulême, mais enfin, sa femme doit démissionner pour le suivre. Et donc, on avait un couple avec un job pour deux, et on va se retrouver avec un couple avec un job pour deux. On ne règle aucun souci. Donc c'est pas facile. Cet aspect géographique est comme difficile à gérer. Donc c'est un peu facile aussi quand on dit les gens ne veulent pas bouger, les Français ne sont pas mobiles. C'est parce qu'à chaque fois ça implique parfois même des démissions du conjoint. Exactement. Donc c'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste le fait de pas vouloir bouger. Voilà, il y a des contraintes. C'est sûr qu'on n'est pas de tradition très mobile géographiquement, mais pour autant, il y a des vraies contraintes de vie de famille, de vie de couple et économique. Donc ça, c'est la première raison. C'est la raison géographique. La deuxième raison, c'est la formation. Il y a des métiers pour lesquels il n'y a pas assez de candidats formés. Donc on constate qu'il y a... Est-ce qu'on connaît ces métiers-là? Il y a quoi par exemple? Les métiers de technicien, les métiers de chaudronnier, les métiers de soudeur. On voit des classes d'apprentissage qui ne sont pas remplies, alors que c'est des métiers sur lesquels il y a des besoins. Donc, parce que c'est pas noble, parce que ça fait pas rêver, c'est quoi? Parce que ça paye pas bien. Alors on arrive à la troisième raison. La troisième raison, c'est l'image des métiers, c'est l'information qu'en est faite. Pour différentes raisons, il y a des métiers considérés comme nobles, il y a des métiers considérés comme difficiles. Alors c'est probablement un petit peu vrai pour la difficulté, c'est vrai qu'il y a des métiers plus difficiles que d'autres, mais pour autant, il y a une mauvaise communication d'un certain nombre de métiers. Et nous essayons d'éduquer, parce que je pense qu'il faut éduquer les gens. On va par exemple dans les écoles de commerce. Manway Talent, qui est une de nos filiales. Les consultants vont dans les écoles de commerce et leur expliquer les métiers de la vente. Parce que dans une école de commerce, il y a 100 personnes qui veulent faire du marketing pour un qui veut faire de la vente. Mais enfin, quand ils sont dehors, il y a 100 jobs de vendeurs pour un job de marketing. Et donc, il faut éduquer les gens au métier. Mais ça, normalement, c'est l'éducation nationale qui devrait faire ça. Non, je pense sincèrement que ce n'est pas que le travail de l'éducation nationale, c'est le travail de toutes les filières professionnelles, les entreprises, l'éducation nationale, les formations privées, c'est notre rôle à tous. Mais ça, c'est la formation. On dit par exemple qu'on manque aussi beaucoup de serveurs. Donc quand on manque de serveurs dans les restaurants, dans les bars, ça, c'est pas un problème de formation, c'est un problème de volonté de travailler ou pas? Alors, c'est quand même un petit problème de formation. On ne s'improvise pas serveur non plus. Oui, haut de gamme, d'accord. Mais quand on est dans un restaurant au coin de la rue, voilà. Non, mais il y a des métiers difficiles qui souffrent d'une mauvaise... Difficile, bien sûr, et qui souffrent d'une mauvaise image parce que la communication n'est pas bien faite. Est-ce qu'il y a des métiers aujourd'hui, si on a des enfants, on leur dit, voilà, il faut prendre cette voie, il faut prendre cette formation-là, tu es quasiment sûr de trouver du boulot. Il y a des métiers comme ça aujourd'hui? Alors, quasiment sûr, on va mentir un peu. Ouais. Mais clairement, c'est à tous les niveaux. On manque de médecins. On manque de médecins dans l'industrie pharmaceutique. J'en discutais avec un de nos clients d'Altiga Pharma, une de nos filiales. Il cherche des dermatologues dans l'industrie pharmaceutique. Il n'y en a pas. Ils préfèrent s'installer en ville, à Paris. Voilà. Des soudeurs. Soudeurs, ce n'est pas des diplômés Bac+10 comme les médecins. Il n'y a pas de soudeurs. On en cherche, les grands industriels français en cherchent, la métallurgie en cherche. Les serveurs, vous l'avez dit, c'est vrai. Les bouchers, alors actuellement, c'est vrai, la boucherie, ça c'est un peu compliqué depuis lundi. Il y a une petite image négative, très conjoncturelle. Mais par exemple, on manque de bouchers. On manque, mais 4 à 5 000 bouchers. C'est un métier noble, c'est un métier qui est bien payé. Il y a des fortes demandes et c'est incroyable qu'on manque de bouchers. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un endroit où on peut trouver tous ces métiers, toutes ces formations qu'on cherche? Alors, se renseigner, on peut se renseigner sur Internet. Il y a vraiment toutes les possibilités de le faire. Il y a des sources qui sont les fédérations professionnelles, qui sont l'État, Pôle emploi, qui a un rôle important à jouer, bien sûr.
Merci beaucoup Philippe Perret Merci d'avoir à été vous. avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général de Menway, cabinet de conseil en recrutement et ressources humaines. Dans un instant, ce sera le dernier mot de l'actu. Et puis ne manquez pas également dans quelques instants le grand direct de la santé exceptionnel, puisqu'on va recevoir Rick Cazaret qui pour la première fois vient parler de son AVC, un AVC qu'elle a eu il y a 7 ans. Elle vient se confier, nous expliquer le combat qu'elle mène. Elle sera face à nos médecins. C'est dans un instant, dans moins de 3 minutes sur Europe 1.